Apocalypse 12, versets 1 à 17. Je vais le lire. Suivez très bien ce qui se passe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était comment? Enceinte. Dis avec moi, enceinte. Elle était enceinte, cette femme. Et elle criait, étant en travail. Dis avec moi, travail. Et dans les douleurs de l'enfantement. Dis encore avec moi, douleur de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge. Encore avec moi, dragon rouge. Ayant 7 têtes, 10 cornes, sur ces têtes, 7 diadèmes. Vous voyez comment je suis en train de passer. Ne me demandez pas, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête, je ne vous répondrai pas, parce que je n'ai pas un rhéma du Saint-Esprit pour vous donner ce qu'il y a derrière. Eh oui. Mais il y a des gens qui ont prêché là-dessus, vous pouvez aller chercher. Maintenant, c'est à eux de vous dire, c'est vraiment ça la révélation. Pareil aussi pour le dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes et 7 têtes de diadème. Je ne vous dirai pas c'est quoi. Je n'ai pas la révélation. Il y a des gens sûrement qui ont reçu la révélation dessus. Si vous voulez, allez voir. C'est à eux de vous dire, c'est vraiment ça la vérité. Moi, ce qui m'importe, c'est que l'Esprit m'a communiqué derrière les 2 signes. Premier signe, une femme enceinte. Deuxième signe, un dragon. Continuons. Ça que entraîner le tiers des étoiles du ciel. Encore avec moi, entraîner. Et les jeter sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter. Regarde bien, une femme qui criait, elle était enceinte, elle était en travail, elle criait parce qu'elle avait les douleurs de l'enfantement. Ensuite, un dragon rouge se lève qui, rien que par sa queue, emporte le tiers des étoiles du ciel. Mais va se tenir devant qui? La femme qui était en train d'enfanter. La femme qui était en train d'enfanter, le dragon s'est dit, je suis là. Vas-y, donne naissance et tu vas voir. Afin de faire quoi? De dévorer son enfant. Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté. Pourquoi il attendait l'enfantement? On va en parler. Cette femme a fait 9 mois de grossesse. Le dragon attendait l'enfantement. Elle enfantant un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Quels sont les projets de ta vie? Tous les projets que Dieu fait dans ta vie, c'est pour la gloire de son nom. Donc l'ennemi sait que tout ce que tu as à produire glorifie son nom. Et l'ennemi attendra, cherchera à ce que tout ce que Dieu a envie de faire dans ta vie ne soit pas visible à l'œil nu, que cela ne se manifeste pas. Il attendait juste de dévorer l'enfant. Parce que tant que l'enfant était dans le sein maternel et que tant que la mère était protégée par Dieu, il ne pouvait pas toucher. Tant que toi... Merci Saint-Esprit. Il n'y a personne dans ce monde qui est stérile, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Nous sommes totalement capables d'être productifs parce que c'est la volonté du Créateur. Dis amen avec moi. Quand il a créé l'être humain, il a dit soyez féconds, multipliez, 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 soyez féconds. La fécondité est dans la nature de l'être humain depuis la création. Quand une femme ne porte pas un enfant, elle n'est pas stérile. Il y a juste à régler un problème, car celui qui l'a créé n'a pas dit qu'elle ne peut pas porter d'enfant. Non. Donc si celui qui l'a créé n'a pas dit qu'elle ne peut pas porter des enfants, il n'y a pas de raison de lui donner un nom. Dieu dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Et même si tu n'es pas féconde par la parole de Dieu, n'attends pas, ne pense pas que tu n'es pas féconde d'autre chose. Oh! Puisque là nous parlons d'être fécondés par la parole de Dieu.
et voir la manifestation de ce que Dieu dit concernant ta vie. Mais lorsque tu vois que ta vie ne fonctionne pas selon Dieu, regarde quelle est la sémence qui est à l'intérieur, parce que nous avons vu cela. Nous avons vu qu'il y a une sémence qui donne une grossesse et la femme enfante, les chrétiens enfantent. La Bible, Jésus lui-même dit que la sémence, la parole que tu entends, la parole de Dieu, c'est une sémence, en grec sperma. D'où vient le mot spermatozoïde qui est l'élément qui donne vie dans le sein de la maman. Lorsque une femme veut porter un bébé, elle doit se donner à un homme qui va lui donner sa sémence. Et elle va protéger cette sémence à l'intérieur d'elle. Lorsque une femme veut un enfant, dès qu'elle sait qu'elle a la sémence en elle, parce que le médecin lui a confirmé, il n'y a encore rien dehors, bien aimé, il n'y a encore rien dehors. On lui dit, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à changer d'habitude. Et si elle fumait, elle ne fume plus. Si elle buvait d'alcool, elle ne boit plus d'alcool. Si elle faisait du sport, elle fait attention à certains exercices. Parce qu'elle veut protéger la sémence qui est en elle. Parce qu'elle veut voir cette sémence sortir. Chrétien, ce n'est pas parce que tu as eu une prophétie sur ta tête. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé, prié pour toi. Ça, c'est une sémence. Qu'est-ce que tu fais pour protéger cette sémence? Est-ce que tu as changé d'habitude? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as donné une discipline? Parce qu'une femme enceinte devient disciplinée. Une femme enceinte devient disciplinée parce qu'elle veut porter d'enfant. Elle veut toucher cet enfant. Lorsque le diable sait que tu as une sémence, il va te distraire. Il va se mettre devant en disant, donne l'enfant, tu vas voir. N'oublie pas ce que nous avons lu. Elle était enceinte, elle criait. Toi, tu cries comment? Crier, ouvrir la bouche, proclamer, déclarer, dire les choses, ce que Dieu attend. Crie, tu cries comment? Je ne parle pas de crier spirituel, crier physique, pardon, non. Pour faire sortir un enfant, les femmes qui ont déjà accouché savent combien c'est difficile. Mais ça vaut la peine. Lorsque cette femme qui veut accoucher est en train de crier, souffrir, les matrones autour d'elle s'en fichent de sa douleur. Au contraire, elles estiment qu'elle n'est pas assez forte. Mais pousse, mais franchement, il semblerait, je ne sais pas, il semblerait même qu'il y a des matrones, des sages-femmes dans certains continents qui viennent s'asseoir sur ton ventre. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai béni le Seigneur, je suis un homme. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, donner naissance à une vie demande un sacrifice personnel. Un sacrifice personnel. Voilà pourquoi, monsieur, madame, vous qui avez encore des parents vivants, honorez ces dames. Honorez ces dames. Vous ne savez pas ce qu'elles subissent. Rien que pendant les 9 mois, où maladie, nausée, il y a des gens qui remplissent des bidons entiers de salive, nausée, vomissement, et ne savent plus rien manger. Elles veulent tout manger et rien. Et te demandent, monsieur, d'aller chercher. D'aller chercher du poisson à Cyprien, à Saint-Cyprien. Le temps que tu arrives, avant même tu es à 2 pas de la maison, il te dit, tu as déjà acheté les poissons? Oui. Ben, finalement, ce n'est pas les poissons que je vais manger. Je vais manger du mouton. Et là, tu repars chercher le mouton. Tu amènes le 2 et le poisson et le mouton. Et il dit, j'ai même envie de rien. Tu peux acheter une pizza. Tu as fait aller-retour 2 fois. Pourquoi? Parce qu'elle porte une vie et son corps est déréglé. Son corps est déréglé, mais elle doit garder le cap vers le changement, vers la vie qu'elle doit porter. Tu fais quoi, toi? Lorsque tu portes la parole de vie, lorsque tu as besoin que la vie de Dieu se manifeste, comment fais-tu? Comment te comportes-tu? Es-tu capable de te dire, Dieu a parlé, je crois. Et je vois à l'intérieur de moi la vie de Dieu prendre forme comme un fœtus qui devient un enfant. Et ensuite, je vois cet enfant dans mes bras. Parce que malgré qu'elle crie, malgré la douleur, pendant qu'elle crie, qu'elle souffre, elle dit, c'est le dernier enfant, c'est fini.
Donc le frère, s'il a la grâce d'être à côté de là où elle accouche, c'est lui qui prend pour son grade. Il semble qu'il y a des hommes qui sont insultés pendant que les femmes accouchent. Et quand tu demanderas à cette femme pendant qu'elle est dans cette douleur d'enfantement, tu voudras encore le prochain enfant. Non, c'est fini. Mais quand il va toucher son bébé entre ses bras, repose-lui la même question. Le prochain, c'est quand? Par la grâce de Dieu, je pense dans 2 ans. Mais il n'y a pas longtemps, tu disais que c'était fini. Parce qu'elle accomplit l'œuvre pour laquelle Dieu l'a créée. Porteuse de vie. Porteuse de vie. Lorsque toi, tu reçois la parole de vie, est-ce que tu changes ta manière de vivre, de te comporter? Est-ce que tu développes une discipline? Tu ne bois plus, tu ne fumes plus. Tu ne portes plus des habits serrés pour que tu respires. Est-ce que tu changes ta façon de vivre pour que cette sémence devienne une vie? Que cette sémence se manifeste. Lorsque Dieu dit quelque chose, toi tu reçois comme une femme qui reçoit une sémence. Et elle fait tout pour que cette sémence se manifeste en vie. Elle criait. Elle était en travail. En travail, c'est comme ça qu'on appelle cet exercice. Il y a des femmes, quand elles sont dans cet état et que l'enfant ne sort pas, et les médecins estiment que c'est aujourd'hui, on les fait marcher. Allez, tourne. C'est pas comme au tribunal, il y a quoi? On appelle ça quoi? La salle des pas perdus. Mais peut-être aussi, il y en a aussi dans les hôpitaux, salle des pas perdus. Elle doit marcher. Elle doit marcher. Provoquer quoi? La naissance, provoquée. Elle doit marcher. Monsieur est en train de siroter son verre. Ta femme est où? Non, mais elle est à l'hôpital, je crois qu'elle va accoucher aujourd'hui. Je crois qu'elle va accoucher. Elle, la dame, elle doit marcher. Marcher. Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour nos mères. Nous bénissons le Seigneur parce que nous savons ce qu'elles ont enduré. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Oui, ça vaut la peine qu'on les célèbre, qu'on honore Dieu dans leur vie. Elle doit marcher, 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 jusqu'à ce que la sage-femme dise, c'est bon, viens. Être en travail. Est-ce que tu es prête à travailler pour la manifestation de la vie de Dieu? Parce que c'est une erreur que les chrétiens commettent en se levant les matins en se disant, j'ai un rêve de Dieu, ma vie sera. Mais ma vie sera. Mais qu'est-ce que toi tu fais? C'est ça que j'ai appelé la dernière fois qu'on a eu étude biblique. Est-ce que tu connais ton rôle pour la manifestation de la vie de Dieu dans ta vie? Parce que ce n'est pas parce que Dieu a parlé que c'est suffisant. Il y a quelque chose que nous devons faire. Quand Dieu parle, c'est qu'il te donne sa sémence. Et quand tu reçois une sémence comme une femme enceinte, tu te comportes comment? Pour que cette sémence se manifeste en vie. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Donc le diable attend. Il attend que l'enfant naisse pour le dévorer. Ça, c'est la deuxième partie. Mais pendant la grossesse, qu'est-ce que la femme a fait? Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ta vie, c'est un projet divin. Quand je dis projet divin, c'est-à-dire que Dieu, qui n'a jamais échoué, ne peut pas tester d'échouer dans ta vie. Échouer, ce n'est pas réussir. C'est que Dieu a fait. Je crée un avion. Je fabrique un avion. Je monte dessus. Et 2 mètres après, ça tombe. Là, j'ai échoué. Mais Dieu n'a jamais échoué. Dans aucun de ses projets, Dieu n'a jamais échoué. Donc, ce n'est pas à nous de dire, j'ai raté ma vie. Non. Si tu dis ça, cela signifie simplement que tu ne sais pas qui t'a créé. Oui, tu es capable de rater ta vie si tu n'es pas lié à la parole de ton Créateur et que tu n'as pas regardé le manuel d'usage de ta vie qu'on appelle la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ta vie est entre les mains de Dieu. Sorcier, démon, mauvais esprit, dis-toi qu'il n'y a personne qui peut toucher à ta vie tant que tu consacres ta vie dans les mains de Dieu.
Personne ne peut toucher à ta vie. Dès qu'elle a enfanté, son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. Lorsque tu veux faire un projet, que ce soit une entreprise, que ce soit des études, un mariage, une naissance, quel que soit ce que tu as envie de faire, c'est un projet divin. C'est-à-dire que c'est une manifestation de la parole de Dieu. C'est comme si tu enfantais quelque chose. Si tu enfantais quelque chose. Mais dis-toi que tant que tu gardes ta vie entre les mains de Dieu, comme dit Colossiens 3, verset 3, tout ce que tu auras à donner naissance, tu dois l'amener dans les plans de Dieu. Tu dois l'amener dans la présence de Dieu parce que le diable est toujours disposé à détruire ce que Dieu fait dans ta vie. Il est disposé. Si tu estimes que tu es assez balèze, tu es assez costaud, tu es assez intelligente, tu es assez spirituel, de faire les choses à ta manière, gloire à Dieu. Mais n'oublie pas, le dragon rouge est toujours là. Il attend que tu enfantes ton travail, il attend que tu enfantes ton mariage, il attend que tu enfantes ton enfant, il attend que tu enfantes ton business. Il attend. Mais tant que tu ne consacres pas tes projets dans les mains de Dieu en te disant je suis beau, je suis belle, j'ai des relations, je vais faire les choses comme je l'entends, j'écoute les hommes et non pas. Non! Il attend pour dévorer ce que Dieu t'a donné à mettre enceinte, à donner naissance, pardon. Il attend. Mais toi, tu vas dire Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu m'as donné. Je te le consacre. Je te le consacre. Et c'est lui qui s'oppose à l'ennemi. C'est lui qui protège ta vie, ta postérité et tout ce qui t'appartient. Va prendre soin. Qui va enlever entre les mains de Dieu ta vie, tes projets, ton mariage, tes enfants, ta postérité, ton travail, ta santé. Qui est capable d'aller chercher ça dans les mains de Dieu? Personne. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Personne. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Le monde spirituel, c'est une réalité. Et autour de nous, il y a une partie de ce monde spirituel qui n'a qu'un seul désir, de détruire tout ce que Dieu a envie de faire dans ta vie. Ne prends pas ça à la légère. Ne raisonne pas. Mais je ne t'amène pas à devenir parano. Non, je t'amène à devenir sérieux, discipliné, concentré. Tu peux te dire tout va bien. Mais tant que tu ne remets pas ta vie entre les mains de Dieu, tant que tu ne consacres pas tes projets entre les mains de Dieu, ton intelligence ne suffira pas, ta beauté ne suffira pas, tes relations ne suffiront jamais. Le diable sera toujours là, attendant. Parce qu'il sait que si tu es bien, Dieu est glorifié. Il sait que si tu es bien, Dieu se glorifie. Il ne va pas laisser Dieu être glorifié par toi. Donc lorsque tu ne remets pas ta vie entre les mains de Dieu et que tu vois que c'est à quoi tu as donné naissance, c'est casse la figure. Tu ne peux pas dire mais pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Non, parce que tu as laissé le diable gérer. Là, à ce moment-là, tu as péché. J'en parlerai. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Non, 1260 jours, oui. Troisième épisode. Il eut guerre dans le ciel. Waouh! 1. Une femme enceinte qui criait des douleurs d'enfantement. 2. Le diable se lève pour contrer le plan de Dieu dans la vie de cette femme. 3. Guerre dans le ciel. Michel, pas le frère que tu connais là, c'est l'ange. De temps en temps on dit l'ange Michael. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Lorsque ta vie est consacrée à Dieu, tu n'es pas seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Ne t'occupe pas de ce que le monde peut dire. Si Dieu dit que tu enfanteras un projet qui va le glorifier, tant que tu restes dans sa présence, personne n'est capable de contredire Dieu. Et quand il sent que tu commences à te fatiguer, il élève le ministère des anges autour de toi. Michael se lève avec toute l'armée du ciel pour combattre l'ennemi pour toi. Waouh! Dis gloire à Jésus. Nous ne sommes pas seuls. Quand l'ennemi se lève, dis-toi que tu n'es pas seul. Le frère Élie est parti se cacher parce qu'une femme du nom de Jézabel voulait le tuer.
Il est parti se cacher dans une grotte. Dieu le cherche, il le trouve dans la grotte. Dans la grotte, il lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Oui, mais il y a Jézabel qui veut me tuer. Elle a tué plein de prophètes, mais je suis resté tout seul. Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu es tout seul? Je me suis fait 70 autres prophètes. Même quand les hommes te cherchent, tant que tu restes dans la présence de Dieu, personne ne peut toucher à un de tes cheveux. Personne ne peut toucher à un de tes projets. Personne ne peut toucher à une de ta postérité. Parce que ce qui t'appartient, appartient à Dieu, tant que ta vie appartient à Dieu. Dis Amen. Ce qui t'appartient, appartient à Dieu, tant que ta vie appartient à Dieu. Quelqu'un est avec moi? Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, laisse Dieu s'en occuper. Associe-le, même dans les petites choses. Associe Dieu dans ce que tu as envie de faire et tu verras comment il va l'amener à succès. Associe Dieu, ne fais pas ça avec tes relations, ton intelligence, ta force, ta beauté. Associe Dieu et tu verras ce que Dieu fera. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. C'est au pluriel. C'est au pluriel. Ils l'ont vaincu. Qui c'est? Nos frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quel que soit ce que le diable, l'ennemi, peut mettre sur ta route, reste dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas capable, lui, il est capable de pouvoir détruire le plan de l'ennemi dans ta vie. Dis Amen avec moi. Et lorsque tu avances, continue à crier comme la femme enceinte. Déclare, proclame que tu n'es pas seul, que celui qui est en toi est plus fort, que tu donneras naissance à ce que Dieu a planifié te concernant. Ne ferme pas ta bouche. Tu ne peux pas chasser le dragon en fermant la bouche. Ouvre la bouche et parle comme Dieu. Célèbre le Christ de Dieu. C'est lui que Dieu a envoyé afin que ta vie soit différente, afin que la vie de Dieu, la vie divine soit ta vie. Célèbre-le. Dans la tempête, célèbre-le. Devant la mort, célèbre-le. Quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, élève la voix, célèbre-le. Témoigne que tu es sauvé en Christ. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Mais écoutez bien, bien-aimés, écoutez bien. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je ne sais pas si nous sommes au ciel ou sur terre. Mais en tout cas, tu es sur terre si tu n'es pas en Christ. Mais si tu es en Christ, tu es élevé à la droite de Dieu dans les lieux élevés. Cela signifie que tout ce que le diable qui est en colère est capable de faire dans la vie des humains, ça ne t'atteindra pas. Est-ce que vous comprenez? Si tu te comportes comme un humain, tu prends des décisions humaines, tu as des réactions humaines, tu vivras la colère de Satan. Mais si en vivant sur terre, tu es en réalité spirituellement quelqu'un qui vit dans les lieux élevés en Christ Jésus, ce que l'ennemi fera dans la vie des êtres humains, toi tu diras, ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Il poursuivit la femme qui avait enfanté le mal. Il ne lâchera pas. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que le diable t'oublie. Non, au contraire. Il oublie ceux qui sont avec lui.
Mais toi, il ne t'oublie pas. Il est revanchard. Mais n'aie pas peur, il a été vaincu. Il peut t'avoir lorsque tu te laisses distraire. Il dit à Adam et Ève, si vous mangez de ces fruits, vous serez semblables à Dieu. Distraction, séduction, parce que ces messieurs dames ont été créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas en mangeant un fruit qu'ils vont devenir, qui vont être à l'image de Dieu. Mais quand tu ne connais pas les pensées de Dieu, les projets de Dieu pour toi, tu croiras que c'est le monde qui a ta vie. Et quand le monde va te proposer quelque chose, tu vas courir, alors qu'en réalité tu l'as déjà. Le diable te fera croire que tu manques quelque chose. Suis-moi. Le diable te fera croire que tu manques quelque chose. Pourquoi il te fera croire cela? Il va te tester si tu connais la parole. Si tu connais le plan de Dieu te concernant. Mais quand tu vas répondre et il sent que tu t'embrouilles, il dit, elle ne connaît pas ce que Dieu a planifié pour elle. Donc je peux lui donner n'importe quelle information. Je sais qu'elle ne saura pas me contredire. Il dit à Adam et Ève, vous mangerez de ces fruits, vous serez semblables à Dieu. Mais Dieu dit, je vais créer l'homme à mon image, à ma ressemblance. Pourquoi ils ont oublié cela? Parce qu'ils n'étaient pas connectés. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont dans les églises, mais ils ne sont pas connectés à la parole de vérité pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils possèdent, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Donc quand le diable arrive, il te fait croire que tu n'as pas, que tu n'es pas. Non, tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi. Non, c'est trop tard. Non, ce n'est difficile. Non, ce n'est pas pour ta famille. Non, c'est déjà impossible. Non, non, non. Et toi, puisque tu n'as pas l'information réelle comme vérité à l'intérieur de toi, tu lui dis, tu as raison. Et quand tu lui donnes raison, il se présente comme celui qui a la solution. Il t'apporte une fausse solution pour t'attirer, comme un petit fromage pour la souris. Et quand il t'attire, il te déconnecte davantage de Dieu. Et il détruit, il détruit, il détruit, il dévore tout ce que même Dieu t'a donné. Que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. Il dit à Jésus, qui a jeûné 40 jours et 40 nuits, il dit à Jésus, tu as faim. Prends cette pierre, convertis-la en pain pour que tu manges. Il te fera croire d'abord que c'est pour ton bonheur. Tout ce qui va t'attirer vers le monde, le diable te fera comprendre que c'est bon pour toi. Il ne te dira jamais que c'est dangereux. Il va te faire comprendre que c'est bon pour toi. Et c'est là où lorsque tu trouves un frère, une sœur, tu lui fais comprendre que ce n'est pas bon, il dirait c'est ma vie. Vous aussi, vous ne comprenez pas vous. Vous aussi, vous ne comprenez pas. Hier, c'était lui qui donnait conseil. Hier, c'était elle qui exhortait. Mais là, il défend l'indéfendable. C'est ça qu'on appelle être attrapé dans le piège. J'ai prié que le Seigneur te libère totalement. Que tu saches que tu possèdes tout en Jésus. Quel que soit ce que tu veux, tu possèdes. Il suffit que tu sois ensémencé par sa parole et que tu prennes soin de cette grossesse et que, au temps convenable, que le Seigneur donne vie à la parole que tu auras reçue dans le nom de Jésus. C'est ma prière et que cela soit ta vie dans le nom de Jésus. Tu possèdes. N'aie pas peur, tu possèdes. Il poursuivit la femme qui avait enfanté. Il continuera à te pourchasser. Voilà pourquoi la Bible nous dit par le Saint-Esprit, tenez ferme, car le diable, votre adversaire rôde, cherche qui se laissera dévorer. Il rôde, il ne lâche pas. La femme a accouché, on a pris l'enfant, on l'a amené dans le ciel, devant le trône de Dieu. Il dit, c'est toi maintenant que je veux attraper. Ne t'attends pas que ta vie en Jésus-Christ soit une piste d'atterrissage. Tu auras des épreuves, tu auras des tribulations, tu auras des moments difficiles. Mais dis-toi, ça vaut la peine. Parce que ça montre que, un, Dieu me connaît. Deux, que le diable veut à tout prix enlever la gloire de Dieu qui est sur ma vie. C'est de ça qu'il s'agit.
N'attends pas servir Dieu, j'ai dit ça à quelqu'un hier. N'attends pas servir Dieu dans la facilité. Humiliation, comme Marie, qui accepte de porter le Fils de Dieu. L'humiliation qu'elle a subie. L'humiliation qu'elle a endurée. Juste parce qu'elle a accepté d'être enceinte de Dieu. Humiliation. Tu as envie de lâcher. Aujourd'hui, elle serait sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Quelqu'un la suit de loin dans sa grossesse de 7 mois, 8 mois. Courte vidéo, elle met sur Internet. Voici les sœurs d'aujourd'hui, sans mari, fiancée 2 mois avant les fiançailles. Elle était déjà enceinte de quelqu'un d'autre, alors qu'on croyait qu'elle était une fille sérieuse. Elle serait sur Facebook, Instagram. N'attends pas, mais n'aie pas peur. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que le Seigneur soit béni. Le diable ne lâchera pas. Mais c'est comme un enfant qui te donne des coups au ventre. Un enfant de 3 ans, de 4 ans. Tu as même compassion. Il n'est pas capable de te vaincre parce que le ministère des anges et la puissance du Saint-Esprit en toi protège la grossesse qui va donner la vie de Dieu. N'aie pas peur. Quand tu vois cela, dis-toi que la gloire de Dieu est proche. Quand tu sens que l'ennemi est en train de pousser davantage, dis-toi que Dieu est en train de se préparer à être célébré dans ta vie. Une femme enceinte, à 1 mois, 2 mois, elle peut encore marcher normalement. À 3 mois, 4 mois, elle commence à changer de démarche. À 7 mois, 8 mois, tu ne la reconnais plus. Elle prend du poids. Elle marche comme gloire à Dieu. Pour s'asseoir, il faut 5 minutes. Elle souffre. Elle n'est plus la jeune fille véloce qu'elle était. Mais parce qu'elle porte un projet divin. Elle est morte dans sa jeunesse. Elle est morte dans sa vitesse. Elle est morte dans sa joie. Elle ne peut plus aller en boîte. Elle ne peut plus courir. Elle ne peut plus aller voir ses amis. Elle ne peut plus faire les choses comme elle faisait. Parce que ce qu'elle porte est plus important que ce qu'elle était. Lorsque tu sais que Dieu a parlé, dis-toi que tu ne peux pas continuer à fonctionner pareil. Tu ne peux pas attendre voir la gloire de Dieu dans ta vie et continuer à vivre une vie normale. Non, tu es enceinte. Frère, tu es enceinte. Ma soeur, tu es enceinte. Qu'est-ce que tu fais pour protéger cette grossesse? Qu'est-ce que tu fais pour amener à terme cette grossesse? C'est-à-dire la parole que Dieu a proclamée sur ta vie, la prophétie que Dieu a lâchée sur ta vie, sur ta postérité. Qu'est-ce que tu fais? Voilà pourquoi beaucoup de paroles ont été dites, beaucoup d'enseignements ont été dites, entendus, annoncés, mais les gens attendent quelque chose. Mais quelle est ta part? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Comment veux-tu amener à manifestation ce que Dieu a dit? On ne peut pas rester statique. Une femme enceinte qui continue à boire comme un trou, qui fume comme un volcan, mais à moins de 4 mois, fausse couche. On va attaquer le démon, on va attaquer les sorciers. Seigneur nous préserve, disons Amen. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, toujours protégée par Dieu. Le diable ne t'attendra pas. Vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Ça c'est Dieu seul qui sait qu'est-ce qu'il dit là. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Regardez, c'était le dragon, là c'est le serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Oh! De sa bouche. Il y a des choses dans la vie, tu croiras que c'est une bénédiction divine. Fais attention. Parce que l'eau qui est là, c'est bien l'eau. Non, d'où ça vient?
Si tu n'es pas dans la révélation, tu vas penser que la personne qui est à côté de toi, c'est un instrument de Dieu dans ta vie. Tu vas penser que c'est que le monde te propose, c'est une bénédiction divine. Tu vas penser que la ville ou l'environnement dans lequel tu sens le désir d'y aller, c'est la bénédiction. Non! Écoute d'abord, reste dans la connexion, sois dans la fréquence du Saint-Esprit et laisse l'Esprit te dire c'est bon, c'est pas bon. C'est de l'eau. Mais qui a sorti cette eau? Le serpent. Le but c'était quoi? T'emporter. 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 L'enfant est né, mais pourquoi le diable continue-t-il à vouloir détruire cette femme? Parce que Dieu n'a pas fini. Quand tu deviens instrument de Dieu, ce n'est pas une fois, c'est toute ta vie. Et le diable le sait. Donc une première fois, il a raté, il va continuer. Une deuxième fois, une troisième fois, il va continuer. Mais si toi tu te dis, je suis déjà enfant de Dieu, c'est bon pour moi, je peux continuer à fonctionner comme je veux. Lui, il n'a pas fini, il rôde. Il rôde. Donc il a raté le fils, le premier. Il s'est dit, cette femme, je ne la rate pas. Parce qu'elle va encore donner naissance à un projet divin qui va m'importuner, qui va me déranger. Tu restes attaché. Tu restes attaché. Que tu sois enceinte ou pas. Enceinte, tu protèges la grossesse et tu demandes la protection de Dieu. Non encore enceinte, protège-toi parce que le diable sait que si demain tu reçois la sémence de vie, tu vas porter la vie de Dieu. Donc il peut déjà te détruire avant même que tu sois enceinte, comme il a fait pour Ève. Il a pollué Ève et tous les enfants qui sont sortis de Ève, c'était déjà des enfants maudits. Que cela ne soit pas ta vie au nom de Jésus. Et la terre secourut la femme. Waouh! Quoi qu'il fasse, la victoire est dans ton camp. Dis amen. Quoi qu'ils disent, la victoire est dans notre camp. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dis-moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Dis-leur, mon Dieu a le dernier mot. Le dragon, il va prendre son associé, le serpent. Et après, le serpent prend le relais pour détruire la femme. Projet divin. Mais la terre, création divine, dit non. Donne-moi de cette eau. La Bible dit, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. Les fleuves qui étaient là pour emporter la femme. Mais la terre souffrit. Où que tu sois, même un arbre est capable de te préserver. Parce que l'arbre, protection, créature de Dieu, Dieu peut l'utiliser. Oui, même un arbre est capable de te préserver. Dieu peut l'utiliser. Dieu peut l'utiliser. Il y a des légendes dans le continent africain qui sont des légendes, mais qui sont des vérités. Il y a un pays, par exemple, la Côte d'Ivoire, pour ne pas le citer. Il y a une légende. Il y a une princesse qui a fui le Ghana et qui s'est retrouvée en Côte d'Ivoire, mais en traversant un fleuve, ce sont des hippopotames qui sont sortis et ils ont marché, elle a marché, elle et son groupe, sur le dos des hippopotames. Voilà pourquoi ça ne se mange pas. En fait, c'est un totem dans cette tribu. Ils ont marché sur les deux. Il y a tellement des histoires comme ça. Mais aujourd'hui, puisque humainement parlant, c'est impossible, alors on dit légende. Qu'est-ce qui n'est pas possible pour Dieu? Pourquoi il ne le fera pas? Dis-moi pourquoi il ne le fera pas. Parce que la vie de cette dame est importante. Elle disait, ok, là, il n'y a rien. Ces gens-là sont des paresseux, ils ne peuvent pas construire un pot. Et puis, c'est trop tard parce qu'il y a des gens qui le pourchassent là-bas. Il a fait ça dans la mer Rouge. Il a ouvert l'eau. Il pouvait bien le faire aussi dans ce pays-là. Il a dit, hippopotame, arrêtez la récréation. Mettez-vous un à un. Allez. Et ils sont passés. C'est lui le créateur. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas possible? Mais humainement parlant, avec la raison, on pense que c'est impossible. Mais c'est pourquoi nous ratons. Parce qu'on n'est pas capable de traverser la raison pour aller dans les choses surnaturelles. On n'est plus capable. On est devenu tellement cartésiens. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu crois que Jésus est né sans papa. Comment c'est?
et qu'il est resté 3 jours dans le tombeau, et ensuite il est ressuscité, et avec son corps physique il est monté. Tu crois, tu es content, tu défends cela. Mais dans ta propre vie, c'est difficile de croire aux choses surnaturelles. Waouh! Sois libéré dans le nom de Jésus de cet esprit d'incrédulité. Ce sont des choses réelles, bien-aimés. Ce n'est pas parce que nous ne sommes même pas capables de voir le bout de notre nez s'il n'y a pas de miroir. Et nous croyons que nous connaissons tout. Hein? Nous ne sommes même pas capables de voir le bout de notre nez. On ne voit pas. Rien que là, quelques centimètres, on est incapable. Mais les choses qui sont au-delà, acceptons que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas, que ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut dire encore amen? Déconnecte-toi de la logique, de l'intellectuel. Entre dans la réalité de l'invisible. Et tu verras les choses comme Dieu les voit. Et tu posséderas ce qui est caché, mais qui est réel. Tu amènes avec moi? La terre s'est ouvrie sa bouche et engloutit le fleuve. Et le dragon que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il ne lâche pas. Et il s'en alla faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité. Vous et moi. Vous et moi. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mais comme je l'ai dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Faire la guerre à quelqu'un ne signifie pas qu'il va gagner. Il va gagner lorsque cette personne ne sait pas qui elle est et ne se combat pas avec les armes spirituelles. Donc n'oublie pas une chose. Tu es enfant de Dieu en Jésus-Christ. Dis Amen. N'oublie pas une autre chose. Au travers de ta relation avec Dieu, tu es capable d'enfanter, de faire sortir les projets de Dieu te concernant. Dis encore Amen. N'oublie pas la troisième chose, troisième tableau, troisième épisode, le diable est réel. C'est-à-dire que l'esprit mauvais, parce que quand on dit diable, ce n'est pas forcément le dragon. L'esprit mauvais, c'est-à-dire que c'est une mauvaise odeur qui n'a qu'un seul désir, te faire sentir mauvais. Donc si moi, tu as mis ton parfum cher, mais je veux que les gens pensent que tu sens mauvais, j'amène la poubelle. C'est des poissons qui sont pourris depuis une semaine. Et je mets sur tes habits. C'est ça. Comprends ça comme ça. C'est comme une mauvaise odeur. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Que tu ne possèdes pas ce que Dieu veut que tu possèdes. C'est une force. Le diable, c'est aussi une force qui te déconnecte de Dieu. C'est aussi une capacité de détruire ta vie. C'est aussi une intelligence de pouvoir te séduire et te distraire. Ne prenez pas le diable comme un petit garçon, non. Si tu crois au Saint-Esprit avec tout ce que le Saint-Esprit fait, accepte aussi que le diable a les mêmes capacités, sauf qu'il n'est pas capable de te gagner tant que tu es avec Dieu, qui est l'Esprit Tout-Puissant. C'est comme deux esprits qui se battent. Le terrain, c'est toi. Le champ de bataille, c'est toi. Mais toi, penche-toi plus vers l'Esprit de Dieu. Et c'est là où tu peux dire avec foi, avec Dieu, je ferai des exploits. Mais tant que tu restes là en disant, hein, ils se battent, hein, mais lui, il est malin, il est rusé. Il va te distraire, il va t'attraper. Il ne faut pas le prendre à la légère. Tu penses que tu penses, en réalité, à l'intérieur de toi, il susurre de mauvaises pensées. Il t'inspire négativement. Et comment tu le sauras? Regarde les décisions que tu prends. Regarde le comportement que tu développes. Regarde ce que tu enfantes. Tu sauras que celui qui a ensemencé ton cœur. Mais que cela soit la dernière fois dans le nom de Jésus. Non, je ne t'ai pas entendu, bien-aimé. Donc, Dieu libère ses projets dans ta vie au travers de sa parole. Il dépose quelque chose en toi. Mais il faut que tu sois réceptif. Une femme qui veut porter un bébé se donne, s'ouvre à un homme volontairement. Parce qu'elle veut un enfant. Et l'homme à qui Dieu a donné la sémence, lui donne la sémence. Tu veux porter la vie de Dieu, donne-toi totalement à Dieu. Pas
pas de manière intellectuelle, pas de manière religieuse. Donne-toi totalement à Dieu et reçois sa sémence dans le nom de Jésus. Sa sémence est dans sa parole. Dis amen avec moi. Le type de sémence détermine le type d'œuvre que tu auras. Regarde ta vie, regarde ce que tu possèdes et tu verras d'où vient la sémence qui te permet de porter vie, ce type de vie-là. Regarde ton caractère, regarde ta façon de réfléchir, tu sauras quelle est la sémence. Quand tu as des graines de tomates, tu ne peux pas avoir de poires. Tu auras des tomates, bien-aimés. Tu auras des tomates. Quand tu as des grains de pommiers, tu n'auras pas de châtaigniers, tu auras des pommiers. La vie de Dieu, il te faut la sémence de Dieu. Et la sémence de Dieu, c'est la parole. Dis amen avec moi. La vie de Dieu, c'est la parole. Sois ensémencé, sois enceinte de la parole de Dieu. Chaque œuvre que Dieu veut libérer à travers nous doit être née de son esprit. Marie a accepté. Marie a accepté, le Saint-Esprit a parlé, la parole a été lâchée. À ce moment où je te parle, par le Saint-Esprit, tu es en train d'entendre des mots. Mais il y a des semences qui sont en train d'être lâchées. Oui, il y a des semences qui sont en train d'être lâchées. Est-ce que tu es comme une femme prête à recevoir cette sémence? Ou juste quelqu'un qui écoute? La Bible parle des auditeurs oublieux. C'est-à-dire que des gens qui écoutent et qui oublient. Ne sois pas un auditeur, sois un pratiquant. Sois un pratiquant, n'écoute pas que. Parce que rien qu'écouter signifie que, à l'intérieur, ça ne peut pas rentrer. Ce qui change ta vie doit être à l'intérieur de toi. Que ça vienne d'un homme ou d'une femme, qu'elle vienne de Dieu ou de toi-même, tant que c'est à l'intérieur de toi, ça va changer l'histoire de ta vie. Dis amen. Lorsque je parle, lorsqu'une personne te parle, cette personne t'insulte. Si ça t'énerve, c'est que la sémence est rentrée. Mais si ça ne t'énerve pas, c'est que ce n'est pas rentré. Là, une sémence te fait réagir. Une sémence te fait changer. La femme enceinte change progressivement au gré de la grossesse. Dis amen avec moi. La femme enceinte, si tu attends d'enfanter la vie divine, il faut que tu vois ta vie avancer selon le plan de Dieu. Si tu es toujours la même personne depuis 20 ans et tu me dis, ouais, moi je sais que ma vie sera meilleure, moi je sais que le Seigneur dirait, moi non, laisse tomber. Il faut que quelque chose change. Il faut que les gens voient que tu es en train d'enfanter. Et vers la fin, les douleurs d'enfantement. Ça peut passer par des humiliations, ça peut passer par de manque, de blocage. Ça peut passer par des situations difficiles. Dis-toi que derrière tout ça, il y a la gloire de Dieu. Dis amen avec moi. Derrière tout ça, il y a la gloire de Dieu. Oui, ça peut être parce que tu n'as pas fait bien les choses. Ça peut être parce que tu n'as pas entendu. Ça peut être parce que tu t'es déconnecté de Dieu. Mais reviens rapidement dans sa présence, parce que ce n'est que dans sa présence que tu dois accoucher. Sinon, le diable récupère le bébé. Et cela ne doit pas être l'histoire de ta vie dans le nom de Jésus. Mais que dès maintenant, tu saches que quand tu reçois une parole, un rhema, quelle que soit la personne qui te parle, par une méditation, par un enseignement comme maintenant, par une prédication que tu as suivie, dis-toi, lorsque tu sens ton cœur charcuté, c'est qu'il y a une sémence qui est rentrée dedans. Arrose. Arrose. Arrose, arrose, arrose. Change ta façon de vivre, change ta façon de marcher, change ta façon de parler, change ta manière de fonctionner. Donne-toi une discipline spirituelle comme une femme enceinte pour amener jusqu'à l'enfantement ces projets divins. Et tu verras que les choses de Dieu vont se manifester dans ta vie. Ce n'est pas être à l'église qui fait la différence, non. C'est prendre soin de la grossesse. Prendre soin, arroser, proclamer. Est-ce quelqu'un avec moi? Nous avons cette capacité, nous les chrétiens, de faire les choses. Construire une maison. Oui, il y a des maisons à la télé, il y a des maisons qui font 1 mois, qui font 2 semaines. Parce qu'on met tout. Mais la plupart des projets prennent du temps. Mais nous sommes tellement pressés que nous voulons que les choses se fassent rapidement. Marie, c'est une grossesse du Saint-Esprit. Mais elle a porté sa grossesse pendant 9 mois.
Elle n'a pas eu la grossesse dimanche et lundi elle a accouché. Non. Oui, Dieu fait. Mais puisque sur terre il y a des principes et des lois, les lois doivent être respectées. Acceptons cela. Sinon le diable va utiliser l'impatience pour nous décourager. Le diable va utiliser l'impatience pour nous décourager. Voilà pourquoi, même dans les églises, aujourd'hui, va dire à quelqu'un, je suis au refuge. Vous êtes combien? Ben, nous sommes encore une trentaine, une quarantaine. Ah non, nous sommes non, c'est 50. Quand tu comptes tout le monde, on essaie de négocier. Mais c'est quoi ton problème? Le refuge, c'est un projet divin. C'est des multitudes qui sont là-dedans. Mais de quelle manière, c'est lui seul qui sait jusqu'à quel moment où brusquement il faut trouver un terrain. On va au stadium ou on va au stade. Mais toi, tu regardes avec les yeux de la chair, tu ne verras pas comment Dieu fonctionne. Même pour créer l'univers, lui le Tout-Puissant, il a utilisé 6 jours. Mais dans l'impatience, oui, mais j'ai prié. Mais il y a quelqu'un qui a prophétisé sur moi. Mais il m'a dit que ça devait marcher, mais pourquoi ça ne marchait pas? Mais qui t'a dit que ça ne marchait pas? Dans le secret, Dieu agit. Dans le secret, Dieu fait quoi? Il agit. Toi, fais ta part. Joue ton rôle. Joue ton rôle. Parce que cet enfant à l'intérieur de toi, tu ne sais même pas à quel moment il fait monter, il a des oreilles. À quel moment il a la bouche. À quel moment il a des pieds, des jambes. Tu ne sais pas. La seule chose que toi tu fais, c'est lui donner la meilleure nourriture. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est le plan de Dieu. Pourquoi dans ce qui te concerne, tu ne te cales pas sur le plan de Dieu en disant, il a parlé, ça me suffit. J'ai fait ma part, lui il a déjà fait la sienne. En association avec le Créateur. Dis Amen. Comme je le dis, l'enfantement avec Dieu peut être source d'embarras, d'humiliation, de blocage. Humiliation, Marie, blocage, pas d'autel pour accoucher le Fils de Dieu. Quand même. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu allais dire toi? Même les gens autour de toi dans ton église vont se dire, tu es sûr vraiment que c'est le plan de Dieu? Parce que c'est bloqué. C'est bloqué, c'est compliqué. Il faut que tu pries, hein? Il faut demander au Saint-Esprit. Mais c'est lui qui m'a parlé. C'est à lui que j'ai répondu. Oui, mais si c'est vraiment l'enfant de Dieu, mais pourquoi c'est comme ça? Mais est-ce que c'est ton problème? Tu sais comment Dieu fonctionne? C'est ça le problème des chrétiens. On veut que tout soit nickel comme le monde le dit. Quand tu es roi, quand tu es reine, quand tu es enfant d'un homme important, tu as toute la facilité. Mais certaines personnes riches dans ce monde, comme les Bill Gates, comme Steve Jobs, moi je les ai écoutés dans une interview, ils ont dit leurs enfants n'ont pas d'iPad, n'ont pas de téléphone. Non. Bill Gates prend 99% de sa richesse, donne à la fondation pour chercher le vaccin contre le palu. On lui dit, les enfants, mais les enfants, 1% pour qu'ils fassent des études et qu'eux aussi apprennent à faire comme moi. Et oui, nous, on aimerait que le type dise, prenez 70% de la richesse et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne travailles plus. Dieu est comme ce monsieur-là, ou ce monsieur-là est comme Dieu. Mais nous, dans notre façon de vivre, nous voulons que notre Père rende toutes choses disponibles et nous restons là. Non, étends ta main et fends la mer. Étends ta main, fends la mer. Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont cherché, ils ont trouvé 5 pains, 2 poissons, mais au moins ils ont cherché. Ils pouvaient dire, mais c'est toi le Créateur, c'est toi le Fils de Dieu. Ferme les yeux, prie, et puis on verra, tout le monde n'aura plus faim, il serait déjà rassasié. Non, allez d'abord, posez d'abord votre acte. Posez l'acte, allez chercher à manger. Sommes-nous ensemble? Pierre, pour payer les impôts, Jésus lui dit, va pêcher. Va pêcher. Moi, j'ai toujours vu ce monsieur pêcher. Premier poisson, il ouvre. Il n'y avait pas de pièces d'or. Deuxième poisson, il ouvre. Mais ça lui permet d'être riche aussi. Puisqu'il a eu des poissons jusqu'à ce qu'il a trouvé le bon poisson où il y avait la pièce d'or. Dieu n'est pas le père des paresseux. C'est derrière ta diligence, derrière ta réactivité, derrière ton travail personnel, spirituel et humain, que Dieu se glorifie. Dis Amen. Tu pries pour le travail et tu entends quelqu'un proclamer, maintenant il y a un frère dans cette église qui va trouver du travail cette semaine. Cette semaine, il va trouver du travail. Toi tu dis, ça c'est moi. Alléluia. Et puis tu attends.
jusqu'à vendredi, samedi, il n'y a pas de travail. Tu vas voir le prophète en question ou le pasteur en disant, c'est quoi votre délire dans cette église? Vous avez prophétisé sur moi, il n'y a rien qui s'est fait. Et moi, si c'est moi, tu dirais, ah oui, c'était toi, gloire à Jésus. Alors, tu as préparé ton CV? Est-ce que tu as simulé les entretiens? Est-ce que tu as déposé des CV? Ben non. Mais tu veux que Dieu se manifeste comment dans ta vie? C'est ça qu'on appelle prendre soin de la grossesse. Tu fais ce qu'il faut faire pour que la grossesse, pour que la parole se manifeste. Tu ne peux pas t'asseoir en disant, puisque Dieu a parlé, j'attends que ça se manifeste. Laboure la terre. Il a dit qu'il va faire pleuvoir. Laboure la terre et sème les graines. Lui, quand il te verra labourer la terre, semer des grains, il se dira, il a confiance en moi. Il croit en moi. Alors je fais pleuvoir. Seigneur, fais pleuvoir dans le cœur, car nous sommes prêts. Nos cœurs sont labourés. Nos cœurs sont labourés et ta parole est sémée. Pour que véritablement tout ce que tu as dit concernant chacun de nous et de ton église, Seigneur, que cela se manifeste, que cette grossesse arrive à terme et que cet enfant naisse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tu trouves des portes fermées sur le chemin de ta destinée, n'aie pas peur. Dieu ne se contredit jamais. Ce qu'il a dit, si tu t'assois là-dessus, tu fondes ta vie, ta foi, ton espérance là-dessus, tu l'amèneras à bon port. Dis amen avec moi. Voilà pourquoi il faut chercher plus à être ensemencé par la parole de Dieu que par la parole des hommes. Parce qu'un homme est capable de te mettre enceinte d'une mauvaise parole et donc d'une mauvaise vie. Mais un homme n'étant pas créateur, le diable va utiliser n'importe qui derrière toi, dans tes relations. Ton mari, ta femme, ton enfant, tes amis, ton collègue de travail. Il est capable d'ensemencer en toi une parole qui va contredire les plans de Dieu dans ta vie. Fais attention. Fais attention. Voilà pourquoi il faut rester scotché à la parole de Dieu, rester dans la fusion avec le Saint-Esprit. Fais attention. Tu ne peux pas tout écouter. C'est comme une femme qui se donne à plusieurs hommes. Elle tombe enceinte. Elle ne sait plus qui. C'est qui le père? C'est Michel. Michel dit moi. C'est pas moi. Bon, le diable, lui, il accepte. Lui, en 30 secondes. C'est moi. Ouais. Non, parce qu'elle disait que non, je suis une fille bien, je suis fiancée à Jésus. Et nanana. Je me dis, ok, je t'aurai. Les hommes, ils savent de quoi je parle. Quand on était des enfants, il y a des hommes qui se lançaient des défis en disant, c'est là, je vais la voir. Le diable se lance des défis, lui et ses démons, en disant, je vais la voir. Il fait trop de bruit. Il fait trop de bruit, elle fait trop de bruit, je vais la voir. Et tu tombes enceinte de ces sémences. Ton caractère commence à changer, tu commences à banaliser la parole de Dieu. Oh Seigneur, préserve-nous de cette vie-là. Tu commences à te déconnecter. Tu commences à chercher des solutions humaines là où tu étais penché vers Dieu. Oh, Père, pardon. Jusqu'à ce que tu réalises, en fait, c'était une mauvaise sémence. Tu as laissé passer parce que tu étais pressé, parce que tu n'avais plus confiance en Dieu, parce que tu ne regardais plus Dieu comme la source de toutes choses. Tu commences à chercher avec les solutions humaines. Non. Non. Mieux vaut encore ne rien avoir que de posséder ce que le diable te donne. Mieux vaut encore ne rien avoir. Mais avec Dieu, tu as toujours quelque chose. Jusqu'à la dernière minute, il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Reste scotché à lui. Ne cherchez pas des solutions humaines. Ne règle pas les problèmes avec la pensée humaine, avec les actions humaines. Non. Dis-toi, Seigneur, ça c'est toi. La tempête est là. Ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'il n'y a pas de tempête. Mais c'est parce qu'il y a des tempêtes que tu as besoin de Dieu. Quand il y a des tempêtes dans ta vie, c'est là où tu te tournes vers Dieu. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Jésus est avec eux. Et quand ils ont commencé à couler, parce que l'eau était remplie dans leur barque, pendant un temps, ils étaient seuls. Ils cherchaient des solutions seuls, jusqu'à ce qu'ils se sont décidés de se tourner vers Jésus. Beaucoup de chrétiens ont tendance à chercher d'abord des solutions personnelles quand ils ont des problèmes.
Il cherche des solutions personnelles. Appelle un tel. Non, je vais faire ceci. Non, je vais réagir de cette manière-là. Non, c'est à ce moment-là que tu as besoin de celui qui calme la tempête. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Il est avec nous, mais nous l'oublions. Que le Saint-Esprit nous aide à nous tourner vers lui encore et encore, à chaque instant que nous avons ces moments où nous flottons, nous disons rien ne va, rien ne marche, rien ne fonctionne, qu'est-ce qui ne va pas, je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai prié, j'ai jeûné. Il dit non, restez attachés, bien-aimés. C'est le meilleur moment, car à ce moment-là, le diable, il attend que tu lâches, Non, je ne lâcherai pas, je continuerai à te louer, je connais ta fidélité, je connais. Oh Seigneur. Désire la sémence de Dieu. Désire, parce que si tu veux une vie meilleure, il n'y a que Dieu. Car la Bible dit que de bons fruits, pour avoir des bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Si vous avez un arbre malade, vous aurez des mauvais fruits. Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il porte. Quand on voit ton caractère, on voit ta vie, on sait que c'est une mauvaise sémence qui a donné naissance à cette vie, à ce caractère, à cette manière de penser. Mais quand la sémence, c'est la parole de Dieu, on verra que c'est la parole de Dieu qui a généré cette grossesse et qui a donné naissance à cette vie. Parce que tout ce que Dieu donne est parfait et bon. Dis amen avec moi. Alors, très rapidement, ce n'est pas parce qu'on n'enfante pas la vie de Dieu, je le dis, que tu es stérile. Non. Tout le monde est fécond. Sauf que, pose-toi la question, qu'est-ce qui me rend féconde? C'est-à-dire, à quoi je donne la naissance? Tout le monde est à même de porter une vie, mais laquelle? Donc quand tu vois que la vie de Dieu n'est pas là, ne dis pas je suis stérile. Tu es stérile de la vie de Dieu, mais tu es fécond de quelque chose. Vois d'abord dans ta façon de vivre, caractère, personnalité, de quoi? À quoi tu donnes naissance? Et tu verras. On est tous, c'est à l'enfantement, c'est-à-dire dans la manifestation de ta vie, de tous les jours, paroles, manière de penser ou d'agir, actions que tu poses, que l'on saura ce que tu portes en toi. La fécondation, c'est lorsque tu reçois la sémence, comme une femme. Et ensuite, à l'intérieur, c'est Dieu. Il y a l'implantation de l'ovule dans l'utérus. Protection divine. Il attend juste que tu acceptes. Le psaume 119, verset 11, il dit ceci. Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il faut la conserver. Parce que la vie de Dieu est derrière la parole de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui écoute et qui oublie. Il dit, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Certaines versions diront pour ne pas pécher. Alors, chaque fois, on pose la question, c'est quoi être pécheur? Être pécheur ou c'est quoi pécher? En grec, c'est chata. Ça signifie manquer de but. Et là, vous comprenez maintenant. Vous comprenez maintenant l'importance. Manquer son but. Dieu te donne la capacité de porter un bébé, de porter sa vie. Mais toi, tu ne protèges pas cette vie, cette sémence. Tu as manqué le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est comme une femme qui a des fausses couches permanentes à cause de son attitude, de son comportement. Et elle a manqué le but pour lequel Dieu l'a créé, c'est-à-dire porteuse de vie. Lorsqu'un chrétien reçoit la parole de Dieu, elle est à même d'être un porteur de vie, de donner vie à la vie de Dieu, à la vie divine.
Mais lorsque tu ne prends pas soin, lorsque tu ne conserves pas les instructions de Dieu, c'est comme une femme qui ne change pas de vie, une femme qui ne développe pas une discipline de vie depuis le jour où elle a reçu la semence. Résultat des courses, conséquence, elle perd la grossesse, elle perd ses grossesses, elle manque le but pour lequel Dieu l'a créée femme. Le chrétien manque le but pour lequel Dieu l'a créé, c'est-à-dire instrument pour la gloire de Dieu. Donc le péché, ce n'est pas laisser Dieu se glorifier dans ta vie. Je conserve tes instructions pour ne pas pécher. Au-dedans de moi, je conserve les instructions pour ne pas être coupable devant toi. Dans mon cœur, je garde tes principes afin que cette sémence arrive à maturation et donner naissance à la vie divine. Sinon, je rate le but pour lequel tu m'as mis sur terre. Quel que soit ce qu'on peut te dire sur le péché, Dieu attend de toi que tu sois un instrument pour la gloire de son nom. Mais lorsque la parole que tu as entendue sur la sainteté, sur la vérité, sur le pardon, sur l'humilité, sur la vie de Dieu, mais toutes ces paroles ne te parlent pas, tu as manqué le but, tu as raté ce pourquoi Dieu t'a créé, instrument pour la gloire de son nom. Seigneur, aide-nous à conserver ta parole. Aide-nous à prendre soin lorsque nous entendons, que ce ne soit pas juste une parole et désireux d'entendre une autre parole. Non, commençons déjà par prendre soin de ce qu'on a. Une femme enceinte ne tombe pas enceinte le lendemain, elle est déjà enceinte jusqu'à ce qu'elle donne naissance. Commençons par désirer de donner naissance à ce que Dieu a déjà mis à l'intérieur de nous pour que nous soyons capables de vouloir prendre encore autre chose. Donnons naissance à cette vie divine. Une femme, dès qu'on lui annonce qu'elle est enceinte, elle commence à prendre soin. Prendre soin. Elle ne fume plus, elle ne boit plus, elle contrôle son alimentation. Quand tu veux enfanter de la parole de Dieu, sais-tu que la sémence en toi peut s'altérer ou même se détruire à cause de ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Oui, Dieu a parlé, mais qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu acceptes encore à l'intérieur de toi? Oui, Dieu a dit, oui, il y a une prophétie sur ma vie. Oui, Dieu a des projets pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais rentrer à l'intérieur de toi qui peut altérer la sémence? Fais attention à ce que tu entends. Fais attention à ce que tu regardes. Aujourd'hui, on n'a plus que ça, Facebook, YouTube. On écoute les gens, on écoute. Mais chacun a son histoire. La tienne, c'est toi et Dieu. Écoute plus Dieu que ce que les autres ont. Les gens sont par défaut. Je ne sais pas dire des menteurs, que Dieu me pardonne. Mais on a besoin d'embellir son histoire quand on doit parler chez les autres. Mais ta vie, c'est Dieu. Une femme peut perdre sa grossesse, même après fécondation. Un chrétien peut manquer l'enfantement de la parole de Dieu à cause de ce qu'il accepte dans son cœur après la sémence divine. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Chaque jour qui passe change la forme de l'enfant à l'intérieur et cette forme change aussi la maman qui porte l'enfant. Tout ce qui a la vie à partir de la sémence de Dieu change. Tu ne peux pas dire j'ai une prophétie sur ma vie. Tu ne peux pas dire que non, je vais enfanter. Tu ne peux pas dire non, cette parole va changer ma vie si tu ne t'attends pas à des changements réguliers à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Il le faut. Lorsque cette sémence rentre à l'intérieur de toi, ça devient un fœtus et puis un bébé. Pourquoi? Parce que tout ce qui est de Dieu germe, croît, grandit et porte des fruits. Tu ne peux pas t'asseoir sur une parole de 15 ans, de 20 ans, et tu ne vois toujours pas le changement dans ta vie. Même si tu n'as pas encore accouché, même si tu n'as pas encore donné naissance, tu ne peux pas te dire, il y a 20 ans, Dieu a prophétisé. Il y a 15 ans, j'ai entendu une parole qui va changer ma vie. Non. Il faut que tu sentes l'évolution. Comme ce fœtus qui devient enfant. Et comment? Dieu va mettre un cordon ombilical entre le projet et toi. Tu vas commencer à nourrir le projet. Tu ne veux pas rester là en disant oui, Dieu a parlé pour moi, Dieu a prophétisé. Non. Il te faut
Nouer un cordon ombilical entre la parole de Dieu et toi. Ce que tu manges va nourrir l'enfant à l'intérieur de toi. Ce que tu bois va nourrir l'enfant à l'intérieur de toi. C'est là où le cordon ombilical va se poser. Au départ, la semence vient tomber à l'intérieur de toi, de la femme. Et ensuite, c'est à toi de nourrir ce qui devient un enfant, un fœtus et puis un enfant à l'intérieur de toi. Le cordon ombilical va se nouer entre toi et l'enfant. Tu manges, l'enfant mange. Tu bois, l'enfant boit. Tu ne manges pas, l'enfant ne mange pas. Donc tu es obligé, dès le moment où tu sais que tu es enceinte de la parole de Dieu, de continuer à nourrir le projet de la parole de Dieu pour que tu sois capable de lui donner la bonne nourriture. Sinon, comment veux-tu que ces projets grandissent? Tu as arrêté de prier parce qu'on a prophétisé sur toi. Tu as arrêté de prier parce que tu as entendu quelqu'un proclamer la santé ou le travail dans ta vie. Tu dis j'attends. Non. Continue à donner à manger. Continue à donner à manger. Continue à donner à manger jusqu'à ce que cet enfant grandisse. N'arrête pas de proclamer, de déclarer, d'affirmer. Continue à arroser, arrose, 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 arrose. Arrose jusqu'à ce qu'à l'intérieur ça grandisse. Arrose. Ne t'arrête pas en chemin. Demande à la femme qui a accouché, demande à la femme enceinte, et change son alimentation, et change sa discipline de vie. Et toi, chrétien qui attends la vie de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et on accuse les pasteurs, et on accuse les églises, et on accuse Dieu. Ma vie ne change pas. Mais tu es enceinte ce jour-là. Qu'est-ce que tu as fait pour garder la grossesse? Que le Seigneur nous aide, disons Amen. Amen. Tu es responsable de la croissance jusqu'à la manifestation de ce que Dieu a sémé dans ton cœur. Tu ne peux pas t'attendre à juste recevoir un réma et attendre qu'il se manifeste sans que tu aies à faire quelque chose, sans que tu aies à changer de comportement. Tu ne peux pas. Ce n'est pas ça que Dieu veut que tu fasses. Il faut que tu bouges de là. Marie pouvait marcher de Nazareth à Bethléem pour aller au recensement. Mais avec sa grossesse, Joseph était obligé d'aller chercher un âne. Et lui marchait, et elle était sur l'âne, parce qu'elle était enceinte. Changement de discipline. Quand on est enceinte, on n'a plus la même vie. Pourquoi tu veux avoir la même vie et attendre de donner naissance à la vie de Dieu? On change d'amis. On change on change de vie, on change de ce qu'on aime regarder, on change de ce qu'on aime écouter, on change. Parce que ce que j'ai à l'intérieur de moi est plus important que tout ce qui est autour de moi. On change. Et c'est à quoi tu te nourris spirituellement. Ta discipline de vie spirituelle, c'est ce qui va aider à ces projets de Dieu, à cette grossesse spirituelle, à sortir selon le plan de Dieu. N'oublie pas, je dis péché, c'est chata, qui signifie manquer de but. Parce que tu n'as pas amené à bon port la grossesse que Dieu a mis en toi au travers de sa parole. Tu as manqué. Tu as manqué. C'est ça, péché. Voilà pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas distraire. Car le diable, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme il rôdait autour de la femme, comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. On a eu des grossesses volées dans le monde spirituel. On peut aussi te voler la vie que Dieu t'a donnée, si tu n'es pas vigilant. Mais je prie que cela ne soit pas ta vie dans le nom de Jésus. On a eu, dans le monde invisible, une femme qui porte une grossesse, on a eu des grossesses qu'on a volées. Et ça s'est manifesté par une fausse couche. Mais ça a été volé dans le spirituel. Pourquoi? Parce que comme la femme, tu n'étais pas dans le plan de Dieu, tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Tout ce que Dieu a envie de faire, c'est d'être glorifié par ta vie. Il a envie que tu fasses des grandes choses. Il n'y a pas de raison qui te limite. Il n'est pas limité, il ne limite personne. Mais c'est à nous d'être dans sa présence pour que nous soyons capables de vivre, d'être ensémencés et de porter sa grossesse et de pouvoir amener à manifestation. Mais il faut que pendant ce temps de grossesse, que nous jouons notre rôle. Tu peux vivre une vie où toute grossesse se transforme en fausse couche, mais ce n'est pas ton cas aujourd'hui dans le nom de Jésus. Car l'Esprit a parlé et l'Esprit te donne le conseil pour porter
la grossesse de Dieu, c'est-à-dire la parole de vie qui va apporter la vie divine à l'intérieur de toi, dès maintenant, au nom de Jésus. De là où tu es, tu réalises finalement que c'est possible de vivre la vie de Dieu. On va se lever, on va prier. Lève-toi de là où tu es.